Transpirer a bien failli me tuer un jour. Quoi? Transpirer? Ouais, transpirer. Comment ça? Eh bien, un beau jour, avec un ami, nous nous sommes mis en tête de gravir aussi vite que possible une montagne vraiment très haute pour y camper la nuit à son sommet. La neige nous arrivait jusqu'aux genoux et ça nous a finalement pris des heures pour grimper tout en haut. Une fois arrivé là-haut, on avait les chaussettes et les vêtements complètement trempés de sueur. On n'avait pas pensé à apporter des vêtements de rechange, on avait juste une tente et des sacs de couchage. Mais vous avez dû avoir super froid! Carrément, on était complètement mouillés et on se les caillait vraiment dans nos sacs de couchage. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. On a supporté ça pendant 10 minutes et puis on s'est finalement précipité pour redescendre. Au moins vous aviez pensé à prendre vos sacs de couchage. Ouais, mais on n'avait pas prévu de transpirer autant. C'est plutôt votre mauvaise préparation que la transpiration qui a bien failli vous tuer. Ouais, tu as raison. Savoir planifier, c'est vraiment une qualité à travailler. J'ai un ami qui est très doué pour ça, mais moi, ça m'a pris des années pour y arriver. Je veux dire, c'est simple de faire des plans pour la journée ou la semaine, surtout maintenant que j'ai un agenda qui est pas mal du tout. Il y a même des gens qui voient loin et planifient des choses à long terme, comme des gros projets de vie. Je peux à peine organiser ma semaine, alors ma vie ne m'en parle pas. En vrai, il y a déjà un plan pour ta vie. Ah oui? Et ce serait quoi comme plan? Nous sommes créés pour connaître et aimer Dieu. Super, on a tous entendu ça au moins une fois dans sa vie. Non, je suis sérieux là, c'est ça le plan. Dieu t'a créé avec une raison d'être, le connaître et l'aimer. Ça a toujours été le plan. Dans son dessein de pure bonté, Dieu nous a créés librement pour partager la grâce de sa vie. C'est le but ultime. D'accord, très bien, je comprends. Dieu a un dessein pour le monde, mais qu'en est-il vraiment? Dieu a toujours eu ce plan, dès la création. Il nous a créés et nous appelle à le connaître et à l'aimer. Dieu se fait toujours proche de nous, mais on se disperse et on se divise à cause du péché. Le péché gâche vraiment tout. Complètement. Du coup, Dieu a envoyé son Fils pour nous rassembler dans sa famille. Et cette famille, c'est l'Église. D'accord, donc Jésus nous donne le plan. Oui, quand tu y penses, Dieu ne cache pas son plan. C'est beaucoup trop important. Il nous révèle son dessein et il envoie quelqu'un, son Fils, dans notre monde, en chair et en os, pour nous faire connaître le plan dans une langue qu'on peut comprendre. Dieu nous dit lui-même le plan, et il invite chacun de nous, par son Fils et à travers lui, à devenir des filles et des fils adoptifs par l'Esprit Saint pour partager sa vie divine, le connaître et l'aimer. Le tout dès maintenant. Et Jésus a bien dit chacun d'entre nous? C'est ça. Dieu veut que tout homme à travers l'histoire et sur tous les continents le connaisse et l'aime. C'est pour ça que Jésus a envoyé les apôtres proclamer la bonne nouvelle de ce plan de bonté de Dieu. Et cette bonne nouvelle, elle a été transmise de génération en génération depuis les apôtres, fidèlement gardée par l'Église. On est tous invités à y répondre pour en faire aussi notre plan pour grandir dans la connaissance de Dieu et pour l'aimer. En rejoignant sa famille, l'Église, on partage sa vie. Donc aujourd'hui, ce dessein que l'Église a reçu de Jésus, on peut l'entendre, le comprendre et décider de se l'approprier, c'est ça? Tout juste, ça nous permet de vivre pleinement notre appel puisqu'on est créé pour connaître et pour aimer Dieu. C'est notre plus grande vocation. C'est de là que vient le mot catéchèse. Pour moi, c'est juste du grec. En fait, le mot catéchèse vient bien du grec et ça veut dire faire résonner, comme un écho. L'Église a utilisé ce mot pour décrire tout le travail de transmission de la bonne nouvelle, le fameux plan. Et elle a invité tout le monde à répondre à cette invitation et à faire l'expérience du plan que Dieu a pour eux. À travers les siècles, l'Église n'a pas cessé de faire résonner ce dessein de pure bonté. Se faire l'écho de ce qu'elle avait reçu de Dieu. Exactement, et on est tous appelés à faire résonner cet écho, à le partager avec charité à notre famille, nos amis, nos voisins et le monde entier. J'imagine qui n'aime pas partager une bonne nouvelle. Un catéchisme correspond à un résumé de cet écho, du dessein de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est le résumé officiel du dépôt de la foi ou de l'écho qui a résonné et que l'on nous transmet. Et tout ça, c'est parti d'un plan, d'un dessein. Ok, dis-moi quel est ce plan alors. Vraiment ? Vas-y, donne-le-moi. D'accord, c'est parti. Voici les toutes premières lignes du dessein de Dieu. Infiniment parfait et bienheureux en lui-même, Dieu, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le rendre participant de sa vie bienheureuse. C'est pourquoi, de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme. Il l'appelle, l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu le Père a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur des hommes tombés dans le péché, pour les appeler dans son Église et pour leur donner d'être ses fils adoptifs par l'action de l'Esprit Saint et les héritiers de son éternité bienheureuse.
Tu me dis que le dessein de Dieu est écrit dans le catéchisme et que je devrais le lire. Mais le catéchisme, ça me rappelle surtout un livre à l'école. En fait, le catéchisme, c'est un peu plus qu'un livre plein d'informations. Le catéchisme nous rappelle que les périodes de renouveau dans l'Église étaient aussi des périodes de catéchèse soutenue. Donc le catéchisme est censé nous transformer. Il existe pour nous aider, tu sais, le dessein de Dieu, mais aussi à nous interroger pour se l'approprier. Ça devrait t'aider à connaître et à aimer Dieu. C'est comme ça que tout commence, avec un plan pour toi et Dieu. On devrait comprendre tout le reste à la lumière de ce plan. Et plus on vit notre raison d'être et le dessein de Dieu, plus il y aura de renouveau dans l'Église parce que Dieu a fait chacun de nous pour l'aimer et le connaître. Tout commence avec un plan.